إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة, Inch'Allah, il y a des frères qui sont dehors et qui sont serrés. Si on peut juste avancer un peu, jazakumullah khairan. On avance un petit peu, barakallahu fikum. أيها الإخوة, Inch'Allah, juste avant de commencer, alhamdulillah, cette deuxième partie, rappeler, Inch'Allah, avant de l'oublier, Inch'Allah, pendant, Inch'Allah, la prière, qu'on n'oublie pas de faire dua. Pour ceux qui le savaient, il y avait la jeune fille, notre fille, qui s'appelle Yusra, on avait reçu l'information, qui était à l'hôpital, si vous vous rappelez bien, et Qaddar Allah, Jalla wa ala, elle a rendu l'âme, elle est décédée, elle avait 3 ans. Donc faisons beaucoup de dua pour sa famille, Inch'Allah, et que le retrouvailles tous soit, Inch'Allah, au paradis, autour de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Également, un frère parmi nous aussi qui a perdu son oncle. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma aghfir lahu warhamhu, Allahumma nawwir qabra, Allahumma yassir hisaba, Allahumma yammin kitaba, Allahumma thabbit qadamayhi ala sirat, waj'alhu min ahli al-jannah, ma'a an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Faisons dua pour toutes ces familles, Inch'Allah, et à nos familles, et à nos frères et sœurs qu'on ne connaît pas également, qui sont dans des situations pareilles, ou bien encore même voire pire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tout le monde. Et le dernier point, Inch'Allah, peut-être le frère va le rappeler tout à l'heure, Abdul Rahman, après la khutbah, demain, bi'idhnillahi ta'ala, on a une rencontre avec la communauté chrétienne, Inch'Allah, après ça, un débat autour d'un thème qui est la base, d'ailleurs, une base de notre religion, à savoir Ar-Rahma, la miséricorde. Il y aura, Inch'Allah, un débat, bi'idhnillahi ta'ala. Chaque religion va dire pour elle c'est quoi réellement donc c'est quoi exactement donc cette miséricorde, ou bien qu'est-ce qu'on entend quand on parle donc de Ar-Rahma, Inch'Allah ta'ala. Donc on y sera, on invite la communauté bi'idhnillahi ta'ala également donc à cette rencontre, Inch'Allah ta'ala, qu'elle soit une rencontre de Rahma comme intitulé. Chers frères, le rappel de ce jour encore, c'est un conseil tout simplement, un conseil pas d'un père à son fils, pas d'un ami à un ami, mais c'est au-delà donc de cette perception. C'est un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah a envoyé à l'humanité sans frontières, sallallahu alayhi wa sallam, qui a vu l'état de la Ummah, qui a vu l'état de la communauté, qui a vu l'état du monde et qui a encore donné un conseil. Et ce conseil va rester, bi'idhnillahi ta'ala, utile à tout moment et à tout endroit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné ce conseil à ses compagnons qui étaient dans le besoin, et nous aujourd'hui qui vivons encore dans une fitane, ou bien dans des fitanes encore plus dures, autrement encore en tout cas qui vit aujourd'hui dans des situations difficiles, on a toujours besoin de conseils, de rappels. Et le meilleur rappel, le meilleur conseil, c'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour avec les compagnons, il leur a posé une question. Abu Huraira qui nous raconte ce hadith rapporté par Ahmad et Tirmizi, et le hadith est rendu Hassan par Albani, qu'Allah fasse miséricorde à tout le monde. Abu Huraira dit radiallahu anhu, qui est Abu Huraira? C'est un des compagnons qui a maîtrisé plus de hadiths des compagnons sallam, qui s'appelait Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi, qui s'est converti vraiment tardivement à l'islam, mais avec ce retard, alhamdulillah, comme dit Rasul sallam, at-tawbah, ou bien le fait de se convertir efface tout le passé, et alhamdulillah, il est devenu parmi les meilleurs quand on parle des meilleurs. Il est devenu parmi encore les lumières quand on parle des lumières. Abu Huraira radiallahu anhu qui dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man yakhudhu anni hadhihi al-kalimat, qui va prendre parmi vous, qui va prendre ces mots, hadhihi al-kalimat, pourquoi? Pour les pratiquer. C'est des conseils, mais qui vont nous suivre pendant toute notre vie. Qui va les prendre? Qui va les pratiquer et qui va encore, ou bien le transmettre à d'autres qui vont le pratiquer? Abu Huraira dit, moi ya Rasulallah. Et Rasul sallam a pris donc sa main, il lui dit, Abu Huraira, il a cité 5 choses. Ces 5 choses,
Ikhwa, ce sont donc le rappel de cette khutbah, Inch'Allah. Il lui dit, Abu Huraira, la première chose, le premier conseil, ittaqil maharim takun a'badan nas. Allahu Akbar. Il dit, Abu Huraira, crains Allah subhanahu wa ta'ala et éloigne-toi des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras le meilleur serviteur parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on cherche? Autre que ce, alhamdulillah, qu'être encore parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs, quand on dit le meilleur, Allah connaît mieux subhanahu wa ta'ala. Et si on va être à côté de sa miséricorde, si on va être accompagné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwa, fa'alayna, on est obligé, on n'a pas de choix, on est obligé de s'éloigner, de divorcer, répudier encore, de s'écarter des harams, des péchés et de tout ce qu'Allah interdit au Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est un combat de tous les jours. Et quoi? Faire une bonne action, nous tous, on peut le faire. Faire une bonne action, même celui qui n'est pas musulman, il le fait. Mais la course se trouve aussi où? Devant le haram. Devant le haram, l'interdit. L'interdit qui est devant ta langue et tu ne dois pas parler. L'interdit qui est devant encore tes yeux, tu ne dois pas regarder. L'interdit qui est devant tes oreilles, tu ne dois pas écouter. L'interdit qui est devant tes jambes, tu ne dois pas y aller. C'est là où il y a un travail. C'est là où encore il y a vraiment un travail. Ittaqil maharim. Takun a'badan nas. Éloigne-toi. Éloigne-toi encore. Crée Allah et délaisse le haram. Chacun se connaît. Le haram que tu dis, le haram que tu regardes, le haram que tu fais, personne ne te voit, comme disait Bilal ibn Sa'd, rahimahullah, il dit, La takun waliyan lillahi fil alaniya wa aduwwahu fis sirr. Ne sois pas un allié d'Allah, ne sois pas un ami d'Allah, ne sois pas un allié d'Allah en public. Quand il y a tout le monde, tu es, mashallah, tu es un bon. Quand il y a tout le monde, tu es une femme extraordinaire, quand il y a les gens. Mais quand tu te retrouves seul, personne ne te voit, personne ne t'entend, personne ne t'a fréquenté, seul, avec tes deux voisins que tu ignores, les deux anges qui t'accompagnent matin et soir, et qui sont au courant, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Les deux anges qui nous accompagnent, tu les oublies, tu fais le haram. Quand tu es devant ton ordinateur, personne ne te voit. Quand tu es chez toi, personne ne te voit devant encore l'ordinateur, devant ta télé. Et on te ramène le péché à emporter, bouge pas à la maison. Personne ne te voit. Quand on te voit, quand tu vois la nourriture et que c'est haram, personne ne t'interdit, personne ne te voit. Mais toi, tu vois au-delà de cette vision, mais tu vois une autre vision, c'est qu'Allah yarani subhanahu wa ta'ala. Comme disait la fille à l'époque de Omar, radiallahu anhu, quand sa mère lui a dit, rajoute de l'eau dans le lait, et là la fille dit, oh maman, c'est interdit, Omar l'a interdit. Et la mère qui dit, oh arrête de me parler, Omar ne nous voit pas. Et la fille qui crie encore cette parole, on doit la mettre devant nous matin et soir. Elle dit, ya Omar, oh maman, in kana Omar la yarana, farabbu Omar yarana. Si Omar ne nous voit pas, mais le Seigneur de Omar nous voit. Ittaqil maharim, délaisse le haram. Allah te donne la vie matin et soir, c'est pour que tu puisses revenir rapidement avant qu'il soit trop tard. Reviens, fais tawbah. Reviens encore, repentis-toi. Demande pardon à Allah, il pardonne tous les péchés. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis à mes serviteurs qui ont commis de l'excès à leur propre détriment, ils ont tellement commis de péchés avec la langue, avec les yeux, avec leurs membres, même avec leur cœur. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pardonne tous les péchés, mais soyons juste sincères et revenons vers Allah avant qu'il soit trop tard. Ittaqil maharim. Il dit quand tu délaisses le maharim, l'interdit d'Allah, tu seras aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on cherche? Nous tous on veut qu'Allah nous aime. Nous tous on cherche l'agrément d'Allah. Les compagnons, ils l'ont eu en étant encore sur terre avant d'être sous la terre. Et nous, point d'interrogation, est-ce qu'on est aimé? Est-ce qu'Allah nous aime? Aujourd'hui, des personnalités nous aiment, on est heureux, on est content. Aujourd'hui, des personnalités sont en colère contre nous, on est triste. Aujourd'hui, Allah est en colère. Ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui, Allah ne nous aime pas. On dort quand même. Aujourd'hui, Allah, quand on est loin de sa miséricorde, on dort quand même.
Aujourd'hui encore, on est proche d'encore de la cour et de la cour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa colère. On dort comme si de rien n'était. Allah, c'est le réveil. C'est l'éveil, on doit se réveiller. Maintenant, avant qu'il soit trop tard, délaisse le haram. Tu sais le haram que tu fais. Tu sais le haram que tu dis. Tu sais le haram que tu regardes. Tu sais le haram là où tu vis. Tu vis dans le haram, matin et soir. Ittaqillah. Ittaqil maharim. Laisse le haram. Allah te voit. Laisse le haram. Les portes du paradis t'attendent, Inch'Allah. Laisse le haram avant de finir en enfer, qu'Allah nous en préserve. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore, Warda bima qasam Allahu laka takun aghna nas. Il dit, Warda, sois satisfait, sois heureux de ce qu'Allah t'a donné. Allah t'a donné un risque. Ce qu'Allah t'a donné, sois satisfait de ce que tu as. Ne cherche pas trop jusqu'à encore délaisser ou bien encore transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a peur de la pauvreté. On a peur de la pauvreté. Combien parmi nous sont pauvres? Combien parmi nous sont pauvres devant les gens, mais sont riches devant Allah subhanahu wa ta'ala? Combien parmi nous sont riches devant les gens? Tout le monde encore les regarde. Tout le monde encore les envie. Mais malheureusement, ils sont pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle pauvreté! Quelle pauvreté! La pauvreté du cœur. Quelle pauvreté! La pauvreté encore devant Allah subhanahu wa ta'ala. Warda bima qasama Allahu lak. Accepte ce qu'Allah t'a donné. Allah a donné à d'autres. C'est ainsi la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à d'autres. Wallahu faddal. Il a donné à d'autres, il a privilégié. Faddala ba'dukum ala ba'din fi rizq. Il a donné à d'autres. Ne sois pas encore méchant jusqu'à vouloir du mal à celui qui en a plus que toi. Fais des doigts qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka et lui donne encore davantage et qu'Allah te donne toi aussi. C'est ainsi que nous a enseigné notre bien-aimé Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si tu acceptes ce qu'Allah t'a donné, tu vas être le plus riche parmi les gens. Non. Le plus riche, tu gagnes bien ta vie et tu viens, tu le mets encore là où Allah il veut subhanahu wa ta'ala. Et le troisième point, il dit, wa ahsin ila jarik. Il dit, ahsin, sois excellent dans le comportement envers ton voisin. Takun mu'minan, tu seras vraiment un croyant. Non, tu vas être un croyant vrai devant Allah. Tu vas être une croyante vraie devant Allah. Garde le bon comportement ad-din, al-mu'amala. La religion, c'est le comportement. Garde ce comportement wa ahsin. Sois encore à la hauteur dans le comportement vis-à-vis encore de ton prochain, vis-à-vis encore de ton voisin, musulman ou pas. Musulman ou pas, c'est ce que nous a enseigné Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah ibn Omar, qui connaissait encore un juif qui était à côté de lui. Et des fois, il disait à son épouse, quand elle a fini de préparer, est-ce que tu as pensé à notre voisin qui n'était pas musulman? Va lui donner à manger. C'est notre religion, c'est l'islam. C'est notre religion, c'est l'islam. Il dit donc, garde le bon comportement envers ton voisin et tu seras vraiment un croyant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fais du bien comme si tu voyais Allah. Si tu ne le vois pas, sache que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. C'est ça l'ihsan qu'avait enseigné Jibril alayhi salam aux compagnons, dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mal ihsan, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui, subhanahu wa ta'ala, il te voit. Et l'avant-dernier point, il lui dit, wa ahibba linnas ma tuhibbuhu li nafsik, subhanallah, takun musliman. Là, il parle de Jah, du voisin. Mais là, il élargit encore. Il dit, ce que tu veux pour toi, garde la même intention pour les autres. Garde le bien pour tout le monde. Garde le bien pour tout le monde. C'est ainsi que nous a enseigné notre bien-aimé Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah nous dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah, il aurait pu dire, rahmatan lil muslimin, rahmatan lil mu'minin, rahmatan lil musallin, rahmatan lil sa'imin, rahmatan lil hujjaj, rahmatan, seulement tu es une miséricorde pour ceux qui font la prière, ou bien tu es une miséricorde pour ceux qui jeûnent, tu es une miséricorde pour, non, Allah a élargi, rahmatan lil alamin, tu es une miséricorde pour l'humanité tout entière. Celui qui suit Rasul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Celui qui espère rencontrer Allah et également être, Inch'Allah, parmi les gens du paradis,
qu'ils suivent Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ce comportement qui était une miséricorde sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, qui était une miséricorde dans ses actes, qui était une miséricorde dans toute sa vie salawatu rabbi wa salamu alayhi. Et le dernier point, il dit wala tukthir ad-dahik. Il dit parce que fa inna kathrata ad-dahik tumitul qalb. Ne rigole pas trop. Le moment donne à chaque chose son dû. Il y a le moment où on va s'amuser, il y a le moment où on va rigoler, mais le moment où il faut être sérieux, reste sérieux. Le moment où tu dois méditer dans le Coran, médite dans le Coran. Le moment où tu dois méditer pour encore aller au paradis, pour t'éloigner de l'enfer, médite, mais ne mélange pas les choses. Donne à Allah subhanahu wa ta'ala son dû, donne à ton prochain son dû et donne à ton corps son dû. Inch'Allah ta'ala, tu seras parmi les meilleurs qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Chers frères, c'est ça l'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le conseil d'or que tous musulmans et musulmanes doivent encore comprendre et mettre en œuvre, Inch'Allah ta'ala. Le conseil de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui entend et qui médite et qui pratique et qui reste dans la constance, le jour où il va quitter ce bas monde, il est toujours bi'idhnillahi ta'ala en phase avec le conseil de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qu'Allah nous préserve tous, qu'Allah nous protège tous, qu'Allah nous compte parmi ses vrais serviteurs, qu'Allah nous compte parmi les vrais croyants, qu'Allah nous compte parmi les vrais serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve des fitanes qu'on connaît, qu'on ignore, qu'Allah nous préserve des fitanes qu'on voit et qu'on ne voit pas, qu'Allah nous facilite à tous. Allah ta'ala nous montre le chemin du paradis et nous laisse dedans et nous éloigne le chemin de l'enfer. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.